Pourquoi papa paie-t-il ces voyous? Dans mon monde, celui des affaires, ne jouez jamais de double jeu, est-ce que c'est clair? Vous m'avez entendu? Car je n'aime pas ça! Soyez toujours franc avec moi. Je veux un compte-rendu de tout. Qu'avez-vous demandé? De kidnapper cette fille? Alors c'est ce que j'ai fait. Maintenant, ne venez pas ici pour m'ennuyer. Sinon je vous tire dessus ici même, je vous le dis. Désolé. C'est une erreur. Cela veut dire que papa et maman ont kidnappé Mishti. Je n'y crois pas. Comment mes parents peuvent-ils faire une telle chose? Non, papa. C'est faux. Vous avez fait une énorme erreur. Vous êtes en état d'arrestation. Et ne tentez même pas de vous enfuir. Veuillez le me noter. Vous regardez par là. Vous par là. Personne ne doit s'échapper. Surveillez-le bien, d'accord? Les mains en l'air. Ne bouge pas! Cherchez-les, ils ne doivent pas s'enfuir. Les mains en l'air. Bouge! Papa? Comment pouvez-vous tomber aussi bas? Je n'y crois pas. Je suis tellement déçu de vous. Vous avez fait une grave erreur. Inspecteur, c'est moi que vous devriez arrêter. Je suis le vrai coupable. Mon fils n'a rien à voir avec ça. Il n'en était même pas conscient. Écoutez, l'avenir nous dira qui était impliqué et à quel point dans cet enlèvement. Prouvez devant le tribunal que votre fils est innocent. Vous comprenez? Pour l'instant, vous ne prononcez pas un mot. C'est compris? Parce que vous allez tous passer une nuit derrière les barreaux. Compris? Allez-y! Que vais-je dire à Rohan? Comment puis-je lui expliquer que nous ne pouvons pas être ensemble? Comment puis-je le convaincre de m'oublier et d'accepter Paris? Rohan ne cédera pas si facilement.
je vais devoir faire naître en lui de la haine pour moi. Pour qu'il se détache de moi et qu'il se rapproche de Paris. Mais comment vais-je faire? Que dois-je faire? Pourquoi suis-je tombée amoureuse de toi, Rohan? Pourquoi n'ai-je pas pu voir l'amour pour toi dans les yeux de Paris? Pourquoi n'ai-je pas pu comprendre ses sentiments? Et pourquoi suis-je devenue si égoïste comme ça? Maintenant que je suis amoureuse de toi, Rohan, comment pourrais-je vivre sans toi? Je t'aime, Rohan. Je t'aime tellement. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je t'aime autant, Rohan? Pourquoi est-ce que je t'aime autant? Je vais mourir, Rohan, si je n'obtiens pas ton soutien. Mais que dois-je faire? Que dois-je faire, Rohan? Elle est aussi amoureuse de toi. Et Paris est la personne la plus importante pour moi. Comment pourrais-je être aussi égoïste comme ça? Comment puis-je souhaiter mon bonheur tandis que ma sœur Paris plonge dans les noirceurs? Non, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas le choix. Désolée pour ce que je vais faire, Rohan. J'aimerais pouvoir te dire que je continuerai toujours à t'aimer toute ma vie plus que ma propre personne, Rohan. Pour toujours. Oui, inspecteur. Vir, écoute au moins ta mère pour une fois. Vir, nous t'aimons beaucoup tous les deux. Nous ne voulions pas te voir souffrir. Quel genre d'amour est-ce, maman? J'aimerais vraiment savoir. Vous étiez tellement aveuglé par l'amour pour moi que vous ne pouviez pas distinguer le bien du mal. Alors vous jouez avec la vie d'une personne, elle aurait pu mourir, maman. En quoi me rendiez-vous justice en faisant ça? Hein? Je suis sans voix, maman. Je suis sans voix. Si c'est de l'amour, alors, c'est mieux que vous ne m'aimiez pas. Écoutez, monsieur, s'il vous plaît, notre fils est en fait innocent. Monsieur, nous sommes les coupables et nous acceptons tous nos crimes. Monsieur, veuillez nous croire. Vir est innocent et en tant que mère, je ne pouvais pas le voir souffrir. Et après ce que Mishti a fait à Vir, j'ai commencé à la détester pour cela. Et j'ai oublié de distinguer le bien du mal. Mais je peux vous le promettre
que Vir est innocent. Vir est absolument innocent. Monsieur, il n'est absolument Ça pas au suffit, courant. maman. Si vous avez fait une erreur, arrêtez d'essayer de vous trouver des excuses. Comment pouvez-vous faire ça en tant que femme? Même moi, j'étais fâché à cause de ce que Mishti a fait. Et j'ai fini par l'insulter. Mais comment pouviez-vous envisager de lui faire du mal? Pas seulement Mishti. Comment pouvez-vous penser à faire ça avec n'importe quelle fille? C'était de vrais voyous et non des faux. Tout aurait pu arriver. Maman, je ne pourrai jamais vous pardonner. Vir, mon fils, je ne pouvais pas te voir souffrir. Tu dois me faire confiance. J'avais demandé à ces voyous juste de la menacer. Je ne savais pas ce que ces voyous pensaient faire. Vir, je ne voulais pas faire de mal à Mishti. Madame Mishti. Madame Mishti. Vous êtes tellement choquée, nous l'avons été également quand nous avons appris la vérité. Ils étaient déjà suspectés. Nous avons donc mis les téléphones de tout le monde sur écoute. Et désormais, les voilà. Et nous avons entendu le père de Vir lorsque il leur a parlé. Et ensuite de ça, nous avons dû les prendre sur le fait. Et c'est réussi. Ils se fâchaient à chaque fois que votre nom était mentionné. Nous étions donc sûrs que quelque chose n'allait pas du tout avec eux. Nous avons donc poursuivi notre enquête. Nos soupçons se sont renforcés. Aujourd'hui, quand nous avons appris votre relation, nous avons eu la certitude que c'était bien par vengeance. Mishti, Mishti, je t'en prie, pardonne-moi. Tu dois vraiment le sauver. Il n'a rien fait du tout. Il ne sait vraiment rien. Je t'en supplie. Pardonne-moi, s'il te S'il vous plaît, plaît. Mishti. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Mishti, je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu n'arrêtais pas de me dire que ce n'était pas mal d'aimer quelqu'un. Mais c'est mal de se comporter. Mal avec lui. J'ai eu tort. Aujourd'hui, j'accepte cela. Mishti, mon ego m'avait tellement aveuglé. Et je n'ai pas vu ton point de vue. J'aimerais pouvoir tout changer. De ce que ma famille t'a fait. Mais je te promets une chose. Que désormais, tu n'auras plus d'ennui à cause de ma famille. Ou de moi également. Porte plainte contre nous et puis tu peux t'en aller. Nous devrions vraiment être punis pour ce que nous avons fait. J'étais inquiet pour toi. La façon dont tu as été perturbé. Je n'ai pas pu dormir. Tu vas bien ? On n'a que 2 mois avant le mariage, alors je veux passer ce moment avec toi. Je veux que tu ne sois pas stressé. À chaque fois que nous parlons des choses et des projets après le mariage. Mishti ? Vir, j'ai vraiment besoin de te parler. Dis-moi.
Pouvons-nous parler dehors? Mishti, comment ça va, ma fille? Qu'y a-t-il, grand-mère? Vous allez bien? Oui. Rowan, En fait, Grand-mère, où est Mishti? La police a appelé et a dit que les ravisseurs de Mishti ont été capturés. Alors, Mishti est allé au poste. Bonne nouvelle, grand-mère. Oui, mais... Une minute. Qu'y a-t-il? Elle ne répond pas? Ne vous inquiétez pas. Je vais tout de suite aller au poste. Attendez-moi ici. Madame Mishti, ils vous ont kidnappé et enlevé. Savez-vous à quel point ce crime est vraiment grave? Comment avez-vous pu leur pardonner ainsi? Monsieur l'inspecteur, je sais très bien ce que je fais. Je n'ai pas de reproches à faire à Vir et à sa famille. Et je voudrais aussi retirer ma plainte. Vous devriez repenser à votre décision. Vous ne le faites pas sous la pression de quelqu'un? Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. La police est avec vous. Je n'ai peur de personne. Et je ne prends pas cette décision sous la pression de quelqu'un. Maintenant, veuillez me dire où je dois signer, s'il vous plaît, pour que je puisse retirer ma plainte. Très bien. Nous allons les laisser partir. Merci. Mishti. Je n'oublierai jamais cette faveur que tu nous as faite. Le numéro que vous avez demandé ne peut être joint. Veuillez réessayer ultérieurement. Le numéro que vous avez demandé ne peut être joint. Mishti! Est-ce que ça va? Pourquoi ils t'ont enlevé? Ils te l'ont dit? Est-ce que tu sais qui est derrière ça? Je ne comprends pas, tu n'as pourtant aucun problème avec personne. Mishti, je te parle, dis-moi quelque chose. Est-ce qu'ils t'ont menacé, Mishti? Dis-moi quelque chose, Mishti. Rowan, En fait... Je m'inquiète beaucoup pour toi, Mishti. Mishti, qu'est-ce qui se passe, Mishti? Dis-moi ce qu'il y a. Non, Rowan. Quoi? Mishti, qu'est-ce qu'il y a, Mishti? Mishti! 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 Mishti, ouvre les yeux! Qu'est-ce qu'il y a? Ouvre les yeux! Mishti!
C'est normal, tu bois du thé avec beaucoup trop de gingembre. Et ben voilà le résultat. Paris, c'est pas malin ça. Ça va? Les hoquets sont... des fois amusants. Tu ne comprendrais pas, Arnav. C'est bon? Merci. Et Paris, quand tu seras mariée et que ça t'arrivera à nouveau, est-ce que tu te souviendras de moi? Est-ce que je vais beaucoup te manquer? Car tu me manqueras beaucoup, tu sais. Eh oh! Tu te débarrasses de moi? Mais quand tu seras mariée avec Rohan, tu vas déménager, non? Tu ne vas plus rester chez grand-mère. Mon cher ami Arnav, je ne vais pas partir loin de toi, t'inquiète. Je vais dire à Rohan d'acheter un appartement dans le bâtiment. Oui, je l'aime beaucoup. Mais toi, je t'adore aussi. En plus, en parlant de mariage et de future maison, je donnerai une condition à Rohan avant le mariage. Donc je lui dirai d'acheter un appartement dans notre bâtiment, sinon on annule. Ah ouais? Est-ce que je t'ai déjà menti? On y va. On en discutera sur le chemin pour Pune. Pardon? Ne me dis pas que ça te rend triste. Je te signale que c'est toi qui as commencé. Veuillez vérifier sa tension. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi elle a perdu connaissance? Mais pourquoi vous ne faites rien? Je pense que je vais l'emmener dans un autre hôpital. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Elle est déshydratée. Et a une infection à l'estomac. Et prélevez son sang pour faire des tests. Nous en saurons plus après ces tests. Mais docteur, si elle est déshydratée, alors donnez-lui de l'eau. Ça fait déjà 2 heures qu'elle est comme ça. Donc faites quelque chose. S'il vous plaît, docteur, je vous en supplie. Très bien. Veuillez attendre dehors. Non. Je ne laisserai pas Mishti toute seule. Coopérez, monsieur, s'il vous plaît. Laissez-nous faire notre travail. Donc restez dehors, s'il vous plaît. Et prélevez son sang pour faire des tests. Nous en saurons plus après ces tests. Oui, monsieur. Oui, grand-mère. Rohan, Mishti va bien? Alors, ça fait un bon moment. Je commençais à m'inquiéter. Elle va bien, grand-mère. Il nous reste juste des papiers à signer. On rentre bientôt. Ah, c'est bien. Oh, attends un peu. Tu as du nouveau concernant les kidnappeurs de Mishti, dis-moi. Qui sont-ils? Oui, ils ont été arrêtés. La police les interroge. Il pourrait s'agir peut-être d'un concurrent en affaires. Mais ne vous en faites pas. Ça va aller, grand-mère. Quelle bonne nouvelle, merci. Je commençais vraiment à perdre la tête avec tous ces problèmes. Bon, Rohan, écoute-moi, conduis prudemment sur le chemin du retour, d'accord? Oui, grand-mère. Couchez-vous. Restez couchés. Il vaut mieux. Soyez un peu patient. Elle vient de se réveiller. J'ai besoin de vous parler. Oui, docteur. J'écoute. Quel est votre lien? Je suis son petit ami. Est-ce que vous vous êtes disputé?
Non, pourquoi? Sa tension est très élevée. Elle a aussi de la fièvre, c'est dû au stress. C'est pour cette raison qu'elle s'est évanouie. Nous lui avons donné des calmants. Mais je conseille qu'elle prenne des vacances. Emmenez-la en vacances. Ça lui fera beaucoup de bien. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui la tracasse beaucoup. Prendre des vacances est une bonne solution pour la déstresser. Merci. Quelqu'un t'a menacé? Il m'a écrit une carte avec « Je t'aime » dessus. Il n'a pas pu me la donner. Tu n'as pas idée à quel point je suis heureuse, Mishti. Je suis aux anges. J'ai hâte que Rowan revienne enfin à la maison pour qu'on puisse enfin passer du temps ensemble. Est-ce que Vir t'aurait dit quelque chose? Non, Rowan. Mais qu'est-ce qui te tracasse, Mishti? Le médecin a dit que tu étais très stressée. Quand je suis parti, tu allais très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux m'en parler, je suis là. Tout va bien se passer. Je me disais qu'on devrait partir en vacances. C'est ton travail qui te fatigue. Tu mérites une petite pause. Le docteur l'a dit aussi. Tu pourras te reposer quelques jours. Mais nous ne pouvons aller nulle part. J'ai besoin de te parler. Chut. Nous parlerons plus tard. J'accepterai tout ce que tu diras. Mais d'abord, tu dois me promettre que tu vas venir en vacances avec moi. Rowan, comment t'expliquer que nous ne pouvons aller nulle part ensemble? À partir de maintenant, nous ne pouvons plus nous voir. Donc, je crois que c'est le moment de mettre les choses au clair avec toi. Car si je te dis la vérité maintenant, tu vas parler de nous à grand-mère. Et si tu le fais, cela va tout gâcher. À quoi tu penses, Mishti? Tu m'avais dit que nous parlerons à grand-mère à mon retour, tu te souviens? Où est le problème? Je suis prêt à t'épouser demain s'il le faut. Mariage? Non, je blague. Ce n'est pas pressé. On n'est pas du tout pressé. Dis-moi maintenant. Tu vas venir avec moi? Nous serons juste ensemble pour quelques jours, ce sera super. Je sais ce que tu penses. Tu penses à ce que tu vas dire à grand-mère et à ta famille. Laisse-moi te dire que je m'en fiche. Dis-leur que tu as un mariage. Ou je sais pas moi, dis-leur que tu vas voir une amie, ou bien n'importe quoi, c'est pas grave. Mais tu dois venir avec moi. Il faut aussi penser à toi de temps en temps. Alors dis-moi que tu acceptes que je fasse les réservations. Fantastique. Je t'aime. Je ne te laisserai plus jamais seule, Mishti. Pour n'importe quelle raison à partir de maintenant. J'espère que c'est possible. Parce qu'il faut que je te quitte une bonne fois pour toutes. Rowan, je pense que on ne devrait pas encore parler à grand-mère. On lui parlera à notre retour de vacances. D'accord. Comme tu veux. Tes désirs sont des ordres. Reste toujours à mes côtés et je ferai en sorte de toujours faire ce que tu veux. En plus, tu n'as vraiment aucune honte aussi.
Mais je comprends pourquoi. Tu cours après l'argent, car tu dois prouver à la personne que tu as piégé après moi, que tu viens d'une famille décente. Je n'ai pas de plainte à poser contre la famille de Vir. Alors je décide de retirer ma plainte. Vir, désolée. Je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. Pardonne-moi, mon fils. Mais même après tous ces problèmes, Mishti nous a pardonné. Si elle n'avait pas été là, on serait en prison. Vir, regarde-moi, s'il te plaît. Ne sois pas fâché contre ta mère. Dis quelque chose. Je n'ai rien à te dire, maman. Très bien, mais au moins dis-moi ce qu'il s'est passé entre toi et Mishti pour qu'elle retire la plainte contre nous, malgré tout ce qu'il s'était passé. Maman, s'il te plaît. Je te l'ai déjà dit, je le répète encore. Ne te mêle pas de ce qu'il y a entre Mishti et moi. Remercie le Tout-Puissant d'être encore libre et ne pense plus à pourquoi elle a fait ça. Maman, je t'en supplie, n'en parlons plus. Et ne te mêle pas de ma vie privée. Elle ne m'a pas remercié pour les fleurs. Elle n'en a pas parlé non plus. Mais bon, je comprends. Tu fais tout pour m'énerver, c'est bien ça? Tu veux que je vienne demander si tu les as reçues ou pas? Tu aimes beaucoup les fleurs. Très bien. Je vais demander. La porte est fermée? Que fais-tu ici, Rowan? Grand-mère peut nous voir, elle est ici. Du calme. Je viens voir si tu vas bien. Y a rien de mal à ça, non? Oui, mais grand-mère ne sait pas que je suis malade. J'ai oublié ce détail. J'ai une question, Mishti. Quoi? Je t'ai envoyé quelque chose pour te montrer tout mon amour pour toi. Où as-tu mis les fleurs? En fait... Non, attends. C'est sur le balcon. C'est donc pour ça que tu as fermé l'accès de ma chambre. Donne-moi les clés. Tu aimes trop me taquiner. Si tu ne veux pas des fleurs, c'est pas grave. Je vais les garder dans ma chambre. Donne-moi les clés. Cette porte ne s'ouvrira plus maintenant, Rowan. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bien de se voir en secret.
Si cette porte reste fermée, ce sera mieux pour tout le monde. D'accord. Très bien. Je vais de ce pas discuter avec grand-mère, pour qu'on ne se voie plus en secret. Pour qu'on puisse aller partout sans avoir peur. Parce que, Mishti, je ne peux pas vivre sans toi. Mishti, tu... J'étais tellement heureux de te les envoyer. Mais tu as juste... Rohan, tu m'as dit que... Tu m'as envoyé tout ton amour. Je les ai gardés précieusement. Oui, le cas a été résolu maintenant. Mais j'étais vraiment inquiète. Mishti, tu sais, n'était toujours pas rentrée et elle était injoignable. Et quoi? Rohan est venu. Je lui en ai parlé et il est allé tout de suite à la police pour aller voir Mishti. c'est bien alors, hein, grand-mère? Oui, c'est très bien. Tu sais quoi? Je ne m'inquiète plus quand Rohan est là. J'ai l'assurance que mes 2 filles sont toutes en sécurité. Et justement, est-ce que tu lui as dit que... Grand-mère? Hein? Tu vas me laisser lui parler? Ou tu vas continuer? Donne ça. Allô, quand est-ce que tu rentres? J'ai fait tout mon possible pour finir mon travail pour ce soir, mais je n'ai pas fini à temps. Donc je crois que je rentrerai demain après-midi. Mais c'est pas important. Toi, ça va? Oui, je vais bien. Dis, Mishti, est-ce que tu sais maintenant qui a engagé ces voyous? Paris, non, ne t'inquiète pas. Concentre-toi sur ton travail et reviens à la maison le plus vite possible. Tu me manques beaucoup. Mais tu vas me faire pleurer. Je serai bientôt de retour. Au fait, est-ce que tu as parlé avec Rohan? Et qu'est-ce qu'il a dit? Je ne l'ai pas vu. Est-ce que je lui manque aussi? Oui. Mishti, pour tout te dire, il me manque. Rohan me manque beaucoup. J'ai besoin de le voir. Mais tu ne devrais pas. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que vous parlez en langage codé, c'est ça? Pour qu'on ne comprenne rien de ce que vous dites? Mais qu'est-ce qu'il y a? Donne ça, je veux lui parler. Dis-moi, quand est-ce que tu rentres? Reviens avant la nuit. Je ne veux pas que vous fassiez la route la nuit. C'est trop dangereux, compris? Oui, je sais très bien qu'Arnav est avec toi, mais je m'inquiète quand même pour toi. Tu m'écoutes? Grand-mère, arrête! Et respire un peu. Tu vas me laisser parler, oui? Oui, vas-y, je t'écoute. Je disais à Mishti que je serai là dans l'après-midi. Et si je ne suis pas encore là l'après-midi, ne t'inquiète pas, d'accord? Mais Paris... Non, non. Arrête. Ne t'en fais pas pour moi. Arnav est déjà avec moi. Je peux retourner travailler? Mais oui, bien sûr. À demain. Ça, c'est Paris. Dis-moi, Mishti, tu m'avais pas dit que tu devais aller quelque part demain? Et où vas-tu? Où ça? आँखों से ख्वाबों का है ये